L'histoire biblique que nous allons te raconter maintenant est vraiment dramatique. Elle parle d'un homme troublé qui vivait dans un cimetière. Souvent, les gens essayaient de l'attacher avec des fers et des chaînes, mais il réussissait toujours à les casser. Il se promenait tout nu entre les tombes et sur les montagnes, criant sans arrêt, en se blessant avec des pierres. Sais-tu pourquoi cet homme était si troublé ? Parce qu'il était possédé, c'est-à-dire contrôlé par des démons, des anges méchants qui ont suivi le diable lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu. Un jour, Jésus a traversé la mer de Galilée avec quelques amis. Il était à peine descendu de la barque que le pauvre homme est sorti des tombeaux. Il s'est incliné devant Jésus et s'est écrié d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Jésus lui a ordonné : « Dis-moi ton nom. » « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » « Je t'en prie, Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme, » disaient les démons. Il y avait un grand troupeau de 2000 cochons qui mangeaient un peu plus loin sur la montagne. « Envoie-nous dans ces cochons !» ont-ils supplié, et Jésus le leur a permis. « Allez, sortez !» Les esprits impurs sont entrés dans les cochons. Tout le troupeau s'est alors précipité de la montagne et s'est jeté dans la mer. Quand ils ont vu ça, les gardiens des cochons se sont enfuis et ont répandu la nouvelle partout. Beaucoup de gens curieux sont venus voir Jésus et celui qui avait été possédé. Maintenant, il n'était plus comme un fou. Au contraire, il était tranquillement assis, habillé et dans son bon sens. Quelle incroyable délivrance! Ceux qui avaient vu la scène ont tout raconté aux autres. Comment penses-tu qu'ils ont réagi ? Crois-tu qu'ils ont dit merci à Jésus d'avoir aidé cet homme ? Non, ils ont eu très peur et ils ont demandé à Jésus de quitter leur territoire. Apparemment, ils étaient plus préoccupés par la valeur de 2000 cochons que par l'âme troublée du pauvre homme. C'est triste, n'est-ce pas ? Et pourtant, nous ne sommes pas très différents. Nous sommes plus inquiets au sujet d'une mauvaise note à l'école, de la perte de notre portable ou d'autres choses, qu'au sujet de notre âme ou des âmes des autres personnes. Mais une âme vaut plus que tout l'argent du monde. Ton âme, c'est ce qui te rend unique parmi tous les autres enfants. C'est ta personnalité, ton être invisible. La Bible enseigne que ton âme existera toujours, même après ta mort. Selon Dieu, tu seras soit dans sa présence au ciel, soit séparé de lui dans un lieu de souffrance que la Bible appelle l'enfer. Jésus a dit à ce sujet : « À quoi ça sert pour un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Quel dommage de vivre seulement pour les choses que nous allons perdre un jour. » Et toi, quelle réaction aurais-tu eu envers Jésus ? Est-ce que tu aurais dit « Va-t'en d'ici et ne me dérange plus » ? Ou est-ce que tu dirais plutôt « Jésus, je crois en toi. Cet homme avait besoin de toi et tu l'as délivré. Moi aussi j'ai besoin de toi. Délivre-moi de la mort éternelle que je mérite à cause de mes péchés. Pardonne-moi d'avoir vécu seulement pour des choses de ce monde. Je veux être dans ta présence glorieuse pour toujours. » Jésus te laisse le choix. Il n'oblige personne à croire en lui. Réfléchis à ta réponse, c'est tellement important.